Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après une très longue pause. Comment dire que le rythme de une vidéo par mois que je m'étais imposé a un peu explosé. Alors c'est pour des bonnes raisons, je vais tout vous expliquer bien évidemment. Parce que, comme vous le voyez certainement, j'ai des élytras maintenant, ce qui veut dire que l'End a été ouvert et c'est-à-dire que la construction de l'event de l'End m'a pris énormément de temps à moi et à El Phantom, qui l'a fait avec moi. Et du coup, j'ai vraiment passé tous ces derniers temps uniquement à faire l'event de l'Inde et ça nous a pris énormément de temps et je pouvais vraiment rien faire d'autre à côté. Mais voilà, maintenant c'est fini, c'est fait. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'ouverture de l'event de l'Inde sur ma chaîne Twitch en rediff pendant encore quelques jours, si je sors la vidéo assez tôt. Je vais quand même aller vous montrer ce qui a été fait. Donc, une fois qu'on a ouvert l'end, j'ai aussi rajouté ça au spawn. Donc, ça nous permet d'aller directement dans l'event de l'end. Donc voilà, quand je vous dis qu'on a passé énormément de temps et qu'on voulait faire un truc propre, c'est qu'on a fait vraiment un build assez grand. On a fait beaucoup de commandes aussi. Alors là, du coup, tout est activé, donc ça se verra pas, mais on a énormément de petites interactions, de petites features. Alors, on a un très gros bâtiment qui a été fait en partie par moi et en partie par El Phantom. Et du coup, on va aller là-bas, vu que le portail se trouve tout au fond. Donc, bon, à la base, ici, il y avait un jump, mais une fois que l'end a été ouvert, ça a été remplacé par du coup le pont réparé, pour éviter que les joueurs aient à chaque fois refaire un jump. Bien évidemment, c'est pas le seul portail de l'end, tous les portails sont activés maintenant, mais bon, voilà, ça c'est celui de l'événement. Et du coup, hop, nous voici dans l'end. Bon, ici, rien de nouveau. On a fait le dragon et il y a, je crois, que c'est Reaper qui s'est occupé de faire plusieurs autres dragons. Du coup, on a plein de end gateways qui sont ouvertes. Je suis pas allé encore visiter, je suis allé en visiter qu'une seule, juste histoire de me faire une paire d'Elytra. Et j'en ai donné une, si j'arrive à parler. J'en ai donné une aussi à Foudremettre en échange d'un service quand je le voudrais. Donc voilà, on va pouvoir retourner au spawn. Bon, du coup, quel est le programme aujourd'hui? Je sais qu'on a fait beaucoup d'usines la dernière fois, mais on va encore en faire quelques-unes. Parce que avec l'ouverture de l'end, ça va nécessiter pas mal de nouvelles choses. Notamment, vu qu'on a les Elytra, il va nous falloir des fireworks. Et qui dit firework dit gunpowder. Aussi canne à sucre, mais bon, canne à sucre, on en a pas mal partout au spawn, donc c'est pas un gros problème. Mais vraiment, la gunpowder, là, ça commence à être un très très gros problème. Du coup, il va falloir qu'on parte faire une usine à creeper. Alors, pour ce faire, j'ai eu une petite idée. Elle sera en plein milieu de l'océan, mais du coup, histoire de la faire, d'avoir une petite cohérence, on va aller la faire dans l'océan qui se trouve euh, à côté de l'usine à slime. Comme ça, on aura l'usine un peu centralisée par là, histoire d'avoir un genre de petite zone à usine en soi, un petit truc assez sympa. Donc, avant d'aller construire l'usine, bien évidemment, il va falloir que j'aille récolter les matériaux, mais petit bonus cette fois-ci, maintenant, on a des shulkers, donc ça va être très pratique pour récolter les matériaux. Donc, je vais récolter les matériaux et je vous retrouve juste après. Et après un peu de minage en caméra, histoire de préparer tous les éléments qu'on avait besoin pour l'usine à Creeper, voilà ce qu'on a. Donc on a 4 shulker box. Donc ici, les matériaux, hop hop hop, des matériaux par là, et de la redstone qui est là-dedans. Alors pourquoi de la sandstone? Tout simplement parce que c'est super simple à miner. C'est instamine avec ma pioche. Et en plus, je peux aussi miner du sable et je peux aussi le crafter très simplement en sandstone. Du coup, voilà pourquoi j'ai décidé sur ce bloc. Sinon, bon, mais maintenant que tout est prêt, on va tout packer là-dedans. Ça, c'est une shulker vide, elle va être là. Hop, 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 et hop. Ah oui, j'ai activé ça sur Twitteroo, ce qui est pratique, on va pas se mentir. On va récupérer l'Ender Chest et on va aller directement à l'usine à slime, vu qu'on va faire ça à côté de l'usine à slime. Donc je vous retrouve là-bas et on va faire le plan. Après un petit voyage, on se retrouve du coup, on est à l'usine à slime. Donc le but, c'est que, vous voyez, on a l'usine à slime ici. Et il faut le faire, l'usine à creeper, dans l'océan, donc en plein milieu de l'océan. Donc il va falloir partir, on va plus poil se centrer sur celle-là. On va essayer de faire en sorte que les deux soient bien alignés. Et on va s'éloigner. Et après, j'ai peut-être une petite idée de build qu'on pourrait faire. Faudrait que je design ça vite. Et le but, oui, voilà, c'est de se mettre en plein océan, de s'éloigner, je pense, environ de 128 blocs, pour, voilà, vu qu'on a le rayon de 128 blocs de spawn, histoire de bien gérer, peut-être même un peu plus.
pour se donner de la marge. Mais voilà, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais partir du centre ici. Et je m'éloignerai de 128 blocs de la côte. Pas de l'usine, hein, mais 128 blocs de la côte. Donc, ben, je vais faire ça. Je vais faire toute la construction comme d'habitude en timelapse. Et je vous retrouve juste après pour expliquer un peu le fonctionnement basique de cette usine. Et on se retrouve en train de voler autour de l'usine à Creeper qui est enfin finie. Alors elle a un peu bougé depuis le timelapse. Déjà il y a cette section-là en demi-dalle qui n'était pas là sur le timelapse. Alors, je vais vous expliquer tout ce qui a été changé depuis. Déjà, il y avait un léger problème. Il n'y avait aucun loot, ce qui n'est pas normal. Parce que je voyais que les creepers prenaient bien, mais il n'y avait aucun loot. En fait, le problème, c'est que le tuto que j'ai suivi, du coup, il disait de mettre la plateforme de spawn à 200, Y200. Sauf que si je me mettais à Y200, ben en fait, les creepers dispawnaient avant de mourir. Genre, ils dispawnaient à peu près par là, avant de mourir, ce qui est pas pratique. Et du coup, je l'ai descendu en 190. J'ai suivi un commentaire en gros qui disait comment améliorer. Du coup, descendre ça en 190. Ici, j'ai agrandi. En gros, à un moment, il dit de faire 13. Et dans le commentaire, il disait d'agrandir jusqu'à 26 plutôt. Pour utiliser notamment la mécanique du pack spawning. Donc, qui permet à des groupes de creepers de spawner. Et j'ai juste modifié un peu le stockage ici. J'ai mis des. Ouch. Très beau ça. Hop là. Bon. Euh, J'ai mis qu'une seule rangée de coffres parce que à terme, on va faire un stockage hybride. Il y aura une partie qui ira dans un simple double coffre et tout le reste viendra rentrer dans des shulkers. Même si on n'a pas encore de quoi faire énormément de shulkers, c'est ce qui va venir après. Mais en attendant, du coup, l'usine tourne super bien. J'ai AFK quelques heures déjà et on a tout ça de rempli, pas encore là-haut. Donc ça tourne très bien, c'est largement suffisant pour les besoins du serveur. Et pourquoi j'ai fait en demi-dalle ici, c'est juste parce que j'avais la flemme de refaire des boutons et ça coûte moins cher du coup de faire des demi-dalles. Voilà pour tout ce qui est changement par rapport à ce que je vais montrer sur le timelapse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décorer un peu tout ça. On a nos deux usines là qui sont pile poil alignées. Et j'avais eu l'idée de faire un peu de décoration. Donc je vais vous montrer ce que je prévois. Normalement, j'ai déjà mis les schématiques ici. D'ailleurs, je ne suis pas avec les shaders, on va les activer. Hop, petit coup de lag, ça fait le plaisir. Et forcément, en activant les shaders, ça a désactivé les schématiques. Mais voilà, en gros, on va avoir un cercle ici, on a le même de l'autre côté, et on aura un genre de grand pont qui va relier ici plutôt que ce petit bridge en dirt. Je vous retrouve juste en créa pour vous montrer vite fait autre chose que ce schématique et quelque chose de plus concret pour que vous puissiez voir. Et après, je pars directement en timelapse parce que j'ai déjà récolté les matériaux, en tout cas pour faire les cercles. Du coup, je vous retrouve tout de suite. Et nous voilà en créa, du coup, pour voir ce à quoi ça va ressembler. Donc voilà, c'est le cercle en gros qui aura autour des deux usines. Il y aura sûrement des escaliers ici qui vont en haut ou en bas en fonction de la hauteur.
et ensuite un genre de pont comme ça, qui va tout relier. Alors la particularité, c'est que en fait, ça c'est des dalles, et en dessous on a de la soul soil. Pourquoi? Parce que vu qu'on a tous plus ou moins l'enchant de soul speed, ça nous permet de sprinter dessus. Et potentiellement, je mettrai aussi des beacon speed pour être vraiment, vraiment très rapide. Et j'ai mis de la Soul Soil et pas de la Soul Sand parce que s'il y a des gens qui n'ont pas Soul Speed, ça leur permet quand même de marcher normalement. Parce que si je mets de la Soul Sand, ils seront ralentis. Et ici, c'est là où il y aura le portail. On essaiera de le mettre à peu près au milieu sur notre pont. On verra bien s'il y a un milieu. Du coup, voilà. Donc, je vous retrouve direct en time-lapse pour construire tout ça. Et après un peu de build, on se retrouve sur le pont et tout qui a été construit. Hop, j'allais me dire je me mets en fricam, mais plus besoin, on a les élytras maintenant. Donc voilà, on a le premier cercle qui a été construit là et le deuxième juste là-bas. Je vous ai pas fait le timelapse du pont parce que il manquait de matériaux tout simplement. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, ça aurait été long à regarder. Puis j'ai rajouté 2 beacons avec speed 2, comme ça on est vraiment ultra speed ici. Vu que sous les ponts se trouve, je sais pas si je vous l'avais montré, mais de la soul soil. Et du coup, on a avec soul speed pleine vitesse. Et j'ai mis de la soul soil plutôt que de la soul sand parce que comme ça, si jamais il y a des gens qui n'ont pas soul speed, ils peuvent quand même marcher normalement. Alors déjà, je crois que l'effet des beacons s'arrête juste ici. J'ai à peu près calculé parce que c'était un peu long. Mais voilà, il s'arrête pile poil ici. Et il s'arrête aussi au niveau du portail là-bas. J'étais obligé de le mettre comme ça, sur le côté et pas au milieu, parce que ici c'est pair et pas impair. Donc j'avais un peu le seum. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et j'ai relié bien évidemment. Hop hop hop. Ici au niveau du cercle, on peut descendre et aller directement à l'usine. D'ailleurs, on va parler de cette usine parce que j'ai rapidement parlé des modifications que j'avais fait dessus, mais j'ai pas parlé de l'usine en elle-même, comment elle marche. Alors déjà, bon, le design de l'usine, c'est un design un peu classique d'usine à mob slash usine à creeper, donc je sais pas vraiment à qui l'attribuer. Le tutoriel que j'ai suivi en tout cas, c'est le tutoriel de la chaîne Day6, que je mettrai bien évidemment en description. Alors comment marche cette usine? Ben, c'est assez simple en soi, c'est vraiment une usine à mob assez classique. Hop, là on va se mettre en flicam. Du coup, ici, on a nos plateformes de spawn pour les creepers. Donc, ils vont spawner ici, tomber dans l'eau là, et être poussés jusqu'ici dans une chute de, je pense, 23 blocs, si je me rappelle bien. Particularité sur la plateforme de spawn, pour qu'il n'y ait que des creepers qui spawnent, on peut voir que sur le dessus, on est rempli de trapdoors, puisque les creepers ont la particularité de faire un peu moins de 2 blocs de haut, et c'est à peu près les seuls mobs de cette taille. L'autre étant bien évidemment les araignées, et pour empêcher le spawn des araignées, c'est pour ça qu'on a tous ces petits plots au milieu, qui normalement est censé empêcher le spawn des araignées, même si il y en a quand même qui arrivent à spawner, je pense. Notamment ici, vu qu'il faut un espace de 2 par 2, je pense que ce genre d'endroit peut être spawnable. Euh, Malheureusement, ça couvre pas tout, mais bon, c'est pas grave. C'est aussi pour ça qu'on a de la glace à 2-3 endroits. Bon, ça couvre pas tout, c'est pas bien grave. Et ensuite, ce qu'on a en haut ici, c'est une cloque. Et en fait, cette cloque nous permet, en gros, juste d'activer ici, on va avoir une chaîne d'observeurs et de dispensers, sachant que les dispensers peuvent être activés à 1 de distance. Merci les bugs, merci Minecraft. Et du coup, dans ces dispensers, on a de l'eau, et l'eau va en gros pousser tous les mobs qui sont sur la plateforme jusqu'ici. Et normalement, le placement de ces plots fait en sorte que les mobs ne peuvent pas être coincés derrière. Il est normalement assez bien réfléchi.
Et du coup, cette grande plateforme ici, elle permet juste de faire de l'ombre à toute la zone ici. Et la plateforme étendue, comme je vous ai dit que j'ai rajouté là, si j'arrive à parler, permet justement d'assombrir encore plus pour pouvoir favoriser le pack spawning. Alors je ne saurais pas dire exactement comment ça marche, mais en gros, quand un mob va essayer de spawner, il va essayer de checker les zones sombres aux alentours qui pourraient lui permettre de spawner. Et s'il détecte qu'il y a des zones sombres, alors il va essayer de faire spawner un groupe. Des fois, pas tout le temps. Voilà en gros comment fonctionne l'usine. Et bien évidemment, on a la plateforme d'AFK en haut qui, comme d'habitude, permet de générer un rayon de 256 autour de soi. Ça, vous connaissez à comprendre avec toutes les usines à mobs que j'ai déjà faites. Hop, on va pouvoir redescendre ici. Du coup, on a notre beau petit chemin qui a été fait. C'est très sympa. Je me suis amusé à le faire. Ça a consommé énormément de ressources. Pour pas c'est pas grave. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, je veux modifier ce système de stockage et aussi probablement le système de stockage à l'usine à slime là-bas pour en faire un système hybride entre stockage dans des coffres et stockage dans des shulkers, sauf que j'ai pas beaucoup de shulkers. Donc c'est là qu'on va faire la prochaine usine qui sera donc une usine à shulker, bien évidemment. Elle, on va aller la faire dans l'end parce que j'ai vraiment pas envie de devoir amener un shulker dans l'overworld. C'est pas grave, on ira AFK dans l'end, c'est pas bien compliqué, hein. On a un endroit pour y aller assez simplement. Du coup, je vais aller récolter tous les matériaux pour la faire. Là, pour le coup, je crois qu'il n'y a pas grand chose à part beaucoup de scaffolding. C'est pour ça que hop, j'ai commencé à mettre de côté ici tous les strings que me rapportait cette usine. Parce que, bah oui, du coup, il y a quelques araignées qui spawnent. Du coup, ça me permet de récolter quelques strings pour faire des scaffolding. Ça va être très pratique. Du coup, je récolte toutes les ressources et je vous retrouve dans l'end pour commencer à préparer la construction et pour faire tout ça. Et nous voilà dans l'end. Du coup, pour faire l'usine, il faut se placer en général à côté d'une end city. Du coup, j'en ai trouvé une qui a déjà été raid avant moi. Je vois qu'il y a un bateau là-bas, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais il reste quand même une shulker. Je l'ai vue, elle était sur le côté là-bas. On peut la voir. Hop, elle est où? Elle est là, voilà. Donc il reste encore une shulker, c'est parfait. Il m'en faut qu'une seule. Et on n'est pas très loin d'une end gateway. Si on va un peu plus loin par là, on va pouvoir voir l'end gateway. Donc c'est parfait, on n'est pas trop loin pour se déplacer. Je ferai un petit chemin. Voilà, elle est là. Donc je ferai sûrement un chemin comme j'ai fait au niveau de l'usine à creeper et de l'usine à slime. Pour pouvoir y aller plus simplement. Et j'ai récolté tous les matériaux pour faire l'usine. Je vais vous montrer tout ça. Hop, on va juste se poser sur l'île ici. Je sais pas si je la fais par terre ou si je la fais ici. Bon, ça changera pas grand chose ultimement. Bon, je vais vous montrer les matériaux. Hop là. Donc ça, les rails, ça sera juste pour déplacer la première shulker, donc celle qui est là-bas. Juste faire gaffe que personne la bute, mais bon, normalement, hop. Beaucoup de scaffolding et beaucoup de dalles. Voilà. Et là, de l'aléatoire un peu. Tout le reste en gros. Et ça, on en a plus trop besoin. Hop là. Voilà. Du coup, pareil, je vais vous faire un petit timelapse de la construction de l'usine et on se retrouve juste après pour vous expliquer comment elle fonctionne.
Et on se retrouve dans l'Inde, juste à côté de l'usine, qui est complètement finie. Et j'ai aussi fait du coup le petit anneau que j'ai dû vous faire en timelapse, normalement si tout s'est bien passé. Juste le pont que j'ai fait séparément parce que ça m'a pris beaucoup trop de temps à faire. Du coup voilà, l'usine est complétée. J'ai eu le temps de la faire tourner un peu, elle est très très efficace. Je vais vous faire montrer ça. J'ai fait tourner quelques heures à peine. Et voilà, on a déjà les deux chests complètement pleins et ici ça commence à se remplir. Alors si vous demandez pourquoi c'est celui du bas et celui du haut qui sont remplis, c'est de la magie. Donc, hop, je vais essayer de vous expliquer un peu comment marche l'usine. Si le shulker décide de ne pas me tirer dessus. Bon, il est pas censé me tirer dessus, mais bon, ça m'est grave. Donc, cette usine, elle fonctionne grâce à trois principes qui sont très peu connus en général. Hop, on va commencer. Le premier principe, c'est la duplication de shulker. Oui, c'est possible. En fait, quand une shulker se fait toucher par une de ses propres bouboules, elle va se dupliquer. Il va y avoir une version de elle-même qui va se téléporter et une version de elle-même qui va rester au même endroit où elle était. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. J'espère que c'est pas un bug, parce que si c'est un bug, ils vont potentiellement le résoudre plus tard, mais normalement, ça fait déjà quelques temps que c'est là, donc je pense pas que qu'ils vont le résoudre. Je pense que, vu que la plupart des joueurs en est content, ça va rester. Le deuxième principe, c'est que, alors, quand cette shulker va se téléporter, elle va se téléporter dans un rayon autour d'elle, et surtout, elle va checker s'il y a déjà pas d'autres shulkers. S'il y a d'autres shulkers, elle va avoir moins de chances de se téléporter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir se débarrasser vite fait des autres shulkers qui ont été créés. Et c'est là que vient le deuxième principe, c'est le principe des scaffolding. Les scaffolding, ils ont une particularité très intéressante. C'est-à-dire que quand un monstre, plutôt que nous, quand un mob est en dessous ou sur le côté d'un scaffolding, il va le voir comme un bloc transparent. Vu qu'il voit que c'est un bloc transparent et qu'il y a un bloc solide au-dessus, il va vouloir se téléporter au-dessus. Vu qu'il voit du coup ce bloc comme un bloc valide ou se téléporter, et il va se téléporter là, la tête vers le bas. Sauf que en faisant ça, maintenant il va être au-dessus des scaffoldings et quand un mob est au-dessus des scaffoldings, il va maintenant le voir comme un bloc plein, comme un bloc solide. A contrario d'avant où il le voyait comme un bloc transparent. Du coup, une fois qu'il va être téléporté là, il va voir ça comme un bloc solide et du coup il va considérer qu'il n'est plus dans un endroit valide où il peut être, vu qu'il va considérer qu'il ne peut plus s'ouvrir, vu qu'il y a un bloc solide en dessous selon lui, et du coup il va essayer de se téléporter ailleurs. Sauf que ailleurs, il ne pourra que se téléporter dans les couches au-dessus, parce que les couches au-dessous, en dessous, blablabla, il va les voir du coup comme des endroits non téléportables, vu qu'il verra tout comme des blocs solides. Du coup, il va se téléporter hop 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 jusqu'à la dernière plateforme. Et c'est là qu'on va avoir le troisième principe. Donc là, on fait un peu de magie de scaffolding pour téléporter les shulkers jusqu'ici. Et elles vont finir par se mettre dans les bateaux. Et un autre petit truc qui n'est pas très connu, c'est que lorsque un bateau est immergé dans l'eau, il va automatiquement sortir le mob qui est à l'intérieur. Et du coup, la shulker se téléporte, rentre dans le bateau, se fait instantanément sortir et va finir dans un des deux spots, soit ici, hop là, soit ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que les shulkers se fassent tuer de l'entity cramming, donc dès qu'il y aura plus de 24 shulkers au même endroit, elles vont mourir. Et juste en dessous, on a un système de hopper qui va collecter tout ça. Et on a un dropper automatique qui va tout balancer là-dedans. Alors ici, on a une toile d'araignée pour que les items stackent ensemble. Et tout va tomber ici. Et juste ici, là, planqué ici, je crois, on a une quinzaine de snow golems. Alors, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont morts, mais normalement, j'ai fixé le problème. Voilà, on a une quinzaine de snow golems à l'intérieur. Ils vont, en gros, activer la farm, vu qu'ils vont tirer sur la shulker, ce qui va justement lui donner envie de tirer des bouboules et faire en sorte qu'elle se touche elle-même. Sachant que la farm, normalement, peut tourner sans joueur si elle est chargée. Malheureusement, là, on est dans l'end, donc on peut pas vraiment chunkloader la zone, vu qu'on peut pas faire de portail du Nether. Moi, je pense pas qu'on puisse chunkloader des zones dans l'end. De toute façon, elle marche aussi quand on est AFK, et d'ailleurs, elle marche mieux quand il y a un player AFK. Donc c'est parfait. Du coup, la plateforme d'AFK est juste ici. Hop, faut y rentrer, bon. Et hop là. Elle va me tirer dessus, mais c'est normal parce qu'elle me voit, mais c'est pas bien grave. A savoir qu'il faut retirer les équipements Thorns, c'est pour ça que moi j'ai le plastron qui est là, parce qu'il est Thorns. Parce que si jamais elle nous touche alors qu'on l'attend, ça va prendre des dégâts et c'est pas très bon. Et je crois qu'il y avait un dernier truc dont je devais parler, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Si la ferme est orientée vers le sud pour que cette shulker ici
Où est-ce qu'elle est? J'arrive plus à la voir. Elle est là. Parce que cette shulker doit être... en gros, quand une shulker se téléporte, elle va en priorité s'orienter vers le sud. Du coup, il faut que la farm soit orientée vers le sud. Parce que cette shulker peut mourir. Ça peut arriver. Mais normalement, c'est pas un très gros problème parce que vu qu'elle va mourir, ça va libérer une place. Et ici, en gros, on a un système où la trappe s'ouvre. Et dès que la trappe va s'ouvrir, en gros, une nouvelle shulker va pouvoir s'y téléporter. Et le piston va la pousser du coup ici en bas. Donc si jamais celle-là meurt, c'est pas bien grave. Une des shulkers qui est stockée ici là-haut va pouvoir venir la remplacer. Voilà en gros pour le fonctionnement de cette usine qui est très intéressant. C'est des mécanismes que je ne connaissais pas. Alors, le design de la farm, c'est un design par The Archivist. Donc bien évidemment, je vous mets comme d'habitude la vidéo que j'ai suivie dans la description. Sachant que là, la vidéo est super détaillée, elle est très intéressante. Et le mec détaille encore plus que moi le fonctionnement de la ferme. C'est grâce à justement à ça que j'ai pu comprendre comment ça fonctionnait. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode. Comme vous voyez, j'ai fait le cercle, j'ai fait le chemin du coup. Nous, on y va en Elytra, mais pour ceux qui n'ont pas forcément d'Elytra, ça pourrait être pratique. Puis ça fait toujours un chemin à suivre pour savoir où est la ferme. Là, j'ai pas relié encore, j'ai pas trop fait de structure ici pour relier directement hop, à la End Gateway. Faudra que je fasse un truc un peu plus propre ici. Mais j'ai pas eu le temps. On va quand même s'arrêter là parce que il faut que je sorte la vidéo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti. Donc voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à passer sur la chaîne d'Easter aussi qui a fait un World Tour il y a pas longtemps. Donc qui présente un peu les bases de tous les joueurs. C'est super intéressant. Parce que personnellement, je me suis pas trop intéressé aux bases des autres, mais ça vaut le coup d'aller voir. Il y a de très beaux bâtiments. Ma base, ça arrive, vous inquiétez pas. Elle va arriver bientôt, je suis en train de travailler dessus, mais ça me prend du temps. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Si ça vous a vraiment plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et surtout à laisser un commentaire si vous avez des idées de ce que vous voulez que je fasse lors de prochains épisodes, ou si vous avez des remarques à faire sur la vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao! Sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail to